Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la tristesse, mais pas de la dépression ou de l'état dépressif, mais vraiment de la tristesse occasionnelle ou situationnelle, étant donné que je trouve que c'est une émotion qui n'est pas jugée à sa juste valeur. Les gens la considèrent comme une douleur émotionnelle qu'il faut évacuer au plus vite, comme une gêne, tandis que pour moi c'est une émotion qui en dit long sur nous, sur notre entourage. Il faut la considérer comme une information qui vient, d'ailleurs comme toutes les autres émotions, même si je sais que c'est dur à faire. Et c'est pas pour rien qu'elle inspire autant les artistes, c'est que c'est vraiment une émotion complexe qui, je pense, mérite d'être traitée dans cette vidéo. Alors déjà, la tristesse peut être due à une perte, un manque, une déception, ou alors l'empathie dans la douleur de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent dû à l'attachement à un objet, un concept, une personne. Et c'est pour ça que je trouve ça beau, c'est que c'est un peu comme un murmure dans notre oreille qui nous chuchotait que quelque chose de beau existait, soit dans la réalité, soit dans la projection qu'on se faisait de cette réalité. Et donc la tristesse n'est que l'ombre de l'attachement, une réaction à des attentes ou une capacité à s'émouvoir par rapport aux émotions des autres ou à la douleur des autres. Et donc c'est quelque chose d'assez noble. Et donc selon moi cette émotion est belle parce qu'elle prouve qu'on est capable d'aimer, de se passionner, de se projeter, et c'est juste le revers de la médaille, puisque plus on est sensible dans un sens, plus on est heureux, plus on a ce revers de la médaille en négatif si on perd quelque chose ou si on est déçu, et c'est totalement humain, c'est totalement normal, mais ça prouve qu'il y a aussi le positif qui a existé, à part bien sûr dans la dépression, état dépressif, etc. Mais normalement c'est totalement en fait l'inverse de la joie, c'est-à-dire que plus la joie était forte, plus l'attachement était fort, plus le revers de la médaille sera proportionnel, et donc c'est totalement quelque chose de logique et qu'il faut accepter. Et donc ça fait partie de la binarité de ce monde et il faut l'accepter, on ne ressent le positif, et ce concept de positif existe que parce que c'est en contraste avec le négatif. Après je vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on ressent la joie que par contraste avec la tristesse, est-ce que si on n'était jamais triste, est-ce qu'on pourrait réellement apprécier le bonheur? Ça c'est un autre débat et moi-même je n'ai pas la réponse. C'est comme il y a certains courants de pensée qui disent qu'il faut éviter de trop s'attacher aux objets et aux personnes, et je suis d'accord qu'il ne faut pas rentrer non plus dans le matérialisme ou la dépendance affective, mais c'est quand même bien d'avoir un minimum d'attachement, c'est important en tant qu'être humain. C'est-à-dire que par exemple il y avait une étude qui était montrée, je me rappelle plus du tout de l'étude, je sais juste que je l'avais entendue un jour, dans un orphelinat où il y avait des enfants qui avaient un bac à doudou général. Eh bien ils étaient moins bien que lorsqu'ils avaient leur propre doudou personnel, et c'était très important qu'ils aient leur doudou auquel ils sont attachés. Donc je pense que c'est important d'avoir des piliers dans la vie, autant des personnes que certains objets qui nous tiennent à cœur, mais forcément il y aura le côté négatif s'il y a une perte, s'il y a une déception. C'est un peu comme quand on entend un bruit assourdissant, au bout d'un moment quand le bruit s'arrête, on arrive enfin à apprécier le silence. Donc c'est pour ça que moi je considère que lorsqu'on est triste, après on a un élan de joie quand on retrouve enfin le bonheur, mais au bout d'un moment ça s'estompe, puisque c'est pareil que pour le bruit, quand on apprécie enfin le silence, au bout d'un moment on se réhabitue. Et donc je pense qu'il faut aussi arriver à bien apprécier la joie, même quand ça fait longtemps qu'on n'a aucun problème, et bien on considère cette situation un peu trop comme normale, tandis que la tristesse, lorsqu'on est triste longtemps, et bien on le ressent bien. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit à peu près proportionnel, parce que parfois les émotions négatives on les ressent plus que les positives, et ça je trouve ça vraiment dommage. Bon, après il y a aussi la tristesse existentielle que je mettrais un peu à part, étant donné que c'est aussi lié à une peur de ne pas trouver de sens à sa vie, de ne pas savoir ce qu'il y a après la mort, de ne pas trouver de réponse à ces questions métaphysiques. Et moi c'est une peur que j'ai vraiment en moi, une peur de la mort qui me fait passer par un peu des crises existentielles qui sont en même temps importantes, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui se posent de questions là-dessus, tandis que pour moi c'est vraiment les questions les plus importantes qu'on pourrait se poser dans notre vie, mais qui peuvent nous submerger de tristesse. Mais je pense que c'est une tristesse saine, vu que c'est une tristesse qui est importante et qui nous fait fructifier un raisonnement, et donc on est obligé de passer par cette tristesse pour essayer d'avancer. Donc après je pense que c'est aussi une tristesse qui est liée à un attachement, un peu comme à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un attachement à la vie, un attachement personnellement j'ai pas envie de quitter cette vie, et c'est pour ça que je suis triste et que j'ai peur de la mort. Donc là c'est aussi lié à une peur, tandis que les autres types de tristesse, la peur peut parfois arriver après, c'est-à-dire que si on a une déception envers quelqu'un, après on peut avoir la peur de l'abandon, etc. Tandis que là la peur est déjà présente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout cela bien sûr c'est que des analyses personnelles, mais je pense que ça valait quand même le coup de vous les partager, et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.